Dans ce premier module, les principes de base de cartographie, et cette première leçon de ce module, nous allons parler des différents types de cartes, voir comment on peut les classer et aller au-delà de la simple carte routière qu'on peut utiliser via Google Maps ou l'IGN. Tout d'abord, une définition. Une carte, c'est la représentation spatiale d'un élément. Ainsi, on distingue deux grandes familles de cartes. On a d'un côté les cartes générales et d'un autre les cartes thématiques. On va voir ces deux grandes catégories. Chaque famille a elle-même des subdivisions. Commençons par les cartes générales. Elles ont pour objectif de situer des éléments par rapport aux autres. C'est la première forme qui nous vient à l'esprit lorsqu'on pense à une carte, puisque on veut savoir où est un élément par rapport à un autre, on veut se diriger dans un espace, etc. Elles sont principalement soit physiques ou politiques. Tout d'abord les cartes physiques. L'exemple que j'ai pris ici, c'est la carte des rivières en Europe. Elle cherche à représenter une réalité physique dans l'espace. Ainsi, on veut montrer où sont les reliefs, les montagnes, etc. Certains éléments de séparation humaine, tels que les frontières ou les villes, peuvent apparaître, mais uniquement pour aider à la compréhension et aider à la localisation. À présent, les cartes politiques. Elles cherchent à représenter les frontières administratives, depuis le pays jusqu'au district ou même les villes. Comme pour les cartes physiques, on est amené à faire des mélanges, à être un peu hybride et à représenter certains éléments naturels comme les étendues d'eau ou les montagnes, mais uniquement s'ils peuvent servir à mieux situer les éléments principaux qui sont les divisions humaines. Mais au-delà de ces cartes politiques et physiques, dans les cartes générales, on a d'autres exemples. J'en ai 3 ici. À gauche, on a une carte topographique qui permet de définir le terrain, l'altitude d'une région. Chacune de ces cartes est faite en fonction de qui va chercher à la lire. Ainsi, pour la carte topographique, elles sont utiles pour les randonneurs ou les entreprises de construction, pour lesquelles l'altitude est l'un des éléments les plus importants. Au milieu, on a la carte d'approche de l'aéroport de San Francisco. Les cartes de navigation pour les bateaux et les avions contiennent des informations supplémentaires d'angle et de cap. On y retrouve aussi d'autres infos réglementaires, des zones à risque et aussi les courbes de même profondeur qu'on appelle isobat, par exemple pour les cartes marines. À droite, un exemple de cadastre qui vient du registre de cadastre du Laos. Les cartes cadastrales sont des plans permettant de délimiter légalement l'extension d'un terrain. Ce sont donc des documents officiels qu'on utilisera en cas de litige. Ainsi, les angles et les distances doivent alors être clairement identifiés. À présent, on passe aux cartes thématiques. J'aime bien faire le rapprochement entre les cartes thématiques et les histogrammes en statistique. Une carte thématique, c'est la visualisation spatiale d'un phénomène. Mais on peut avoir d'autres aspects d'un phénomène qui seraient plus faciles à lire sur un camembert ou ici sur un histogramme. Par exemple, l'histogramme représente l'étalement d'un phénomène selon ses différentes catégories, les catégories pouvant être l'âge. On a ici l'exemple du taux de chômage. À gauche, on fait un taux de chômage par tranche d'âge, c'est un aspect du phénomène. Et à droite, on fait le taux de chômage par rapport au département, c'est un autre aspect du phénomène. Ainsi, pour rester sur cette carte du taux de chômage, le premier exemple de carte thématique qu'on va voir s'appelle la choroplète. On apprendra par la suite comment en faire, on réalisera nous-mêmes cette carte du taux de chômage en France. La carte choroplète, qui vient du grec qui veut dire région, représente des régions colorées en fonction d'une valeur. La valeur est agrégée sur une surface qu'on va définir nous-mêmes. On a pris le département ici, mais ça pourrait être plus petit ou plus grand. Et pour toute cette région, on va préciser une certaine valeur statistique qui peut être par exemple une moyenne. Ici, le taux de chômage. Je vous présente ici la carte des flux. Les cartes des flux permettent de représenter des mouvements ou des migrations. Donc sur une carte qui peut être physique ou qui peut être politique, on va rajouter des flèches qui auront une signification, qui pourront parler d'un volume de population ou d'une évolution. On les appelle cartes de flux ou flow map en anglais. Autre exemple de carte thématique, les heat maps ou cartes de chaleur. Les heat maps attribuent une couleur en fonction de la concentration d'éléments autour d'elle. Ainsi, celle que j'ai représentée ici et qu'on apprendra à faire dans le dernier module de ce cours. Il s'agit de la heat map de la densité des bateaux tankers qui transportent du pétrole. Ainsi, pour chaque point de cette carte, on trace un cercle de 30 km de rayon, on compte le nombre de bateaux qui sont passés par là dans la période considérée, et en fonction du nombre, on définit une couleur.
Ainsi, les zones bleues sont les zones à faible densité de bateaux et les zones rouges sont les zones à forte densité de bateaux. Voilà, on a déjà terminé notre première leçon sur les cartes. On a vu les différentes catégories de cartes, à savoir générales avec les cartes physiques et politiques, et thématiques avec les choroplètes, les heatmaps et les cartes de flux. Lorsqu'on fait un article et dans la recherche, on est amené à faire ces deux types de cartes. Les cartes générales peuvent être utilisées pour situer un contexte de recherche, alors que les cartes thématiques sont plutôt des productions finies pour expliquer un phénomène.